Frédéric Salman, cette fois-ci, c'est pas Sarah Salman, c'est Frédéric Salman qui nous explique des choses bizarres, mais on ne va rien dire. Je vais vous laisser en juger parce que je ne voudrais pas qu'on me dise que je diffame cet homme. Mais il raconte un peu des dingueries. Alors ça va un peu de pair avec ce que dit la fille. Il a l'air assez libéralo bizarre. Par exemple, il nous explique ceci. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de QI. Voilà, on perd 20 points de QI en 3 semaines de vacances. Constate docteur Frédéric Salman. À quelle époque? Qui prône le jeûne séquentiel favorisant l'acuité cérébrale. C'est vrai que voilà, tu perds 20 points de QI quand tu prends 3 semaines de vacances. Voilà, tu pars, tu reviens, et d'un coup, tu ne sais plus rien faire. Une découverte, d'abord, le jeûne séquentiel, ça rend intelligent. Parce qu'on sécrète une molécule BDNF qui augmente l'acuité cérébrale. Pensez à vous, quand vous avez mangé un gros repas copieux, au niveau intellectuel, c'est pas performant. Alors, des connaissances que j'ai, je vois pas trop le rapport. On est fatigué quand on a pris un gros repas copieux parce qu'on a une vasodilatation des vaisseaux qui sont du côté de la digestion, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, des intestins. Et quel rapport avec le fait que quand on jeûne, on aurait un facteur de croissance BDNF dans le cerveau qui permettrait d'être plus intelligent. C'est pas particulièrement évident, quoi. Alors ça, justement, sur l'intellectuel, il y a plein de petits trucs. Il n'y a pas que le jeûne. Il y a aussi ne jamais faire de grasse mat et ne pas prendre trop de vacances. Vous dites, on devient débile. Au-delà de 3 semaines de vacances, on devient débile. C'est vraiment le type, c'est le service après-vente, quoi. C'est ce qu'on va nous expliquer bientôt. On pourra plus chauffer chez nous, on n'aura plus le droit de prendre de vacances. On nous dira, ouais, mais c'est mieux hein, quand il fait frais. Et puis prendre des vacances, ça fait perdre du QI. Hein. Je dois dire que vous avez raison. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Mais oui. Je vous dis pas le désastre. Mais pourquoi c'est votre obsession? 20 points de quotient intellectuel. Le truc de zinzin, quoi. De devenir centenaire, docteur. Mais la vie est formidable. Et déjà... Ça dépend dans quel état. C'est extraordinaire et en bon état. Une découverte. Ah ouais, non, mais là, il a vraiment le côté libéral bizarre. La vie est formidable. Ouais, quand tu gagnes 20K par mois, peut-être que la vie est formidable, oui. Des lecteurs ont ajouté un contexte. Contrairement à ce que laisse supposer Frédéric Salman, la perte de QI n'est que de quelques points et l'effet n'est pas irréversible. Bah évidemment, si tu pars 3 semaines, t'es peut-être plus trop au taf et tout. En fait, tu reprends le taf et tu le récupères. Sinon, vous imaginez, à chaque fois qu'on ira en vacances, on perdrait 20 points de QI. Donc ça veut dire que, je sais pas si vous avez déjà pris plus de 3 semaines de vacances, moi ça m'est arrivé toutes les fois quand j'étais petit, quand j'avais les vacances d'été, là je prenais 2 mois de vacances, j'ai pas l'impression que je suis parti, je sais pas, d'un QI à 100 et que je suis arrivé à 0 au bout de 5 ans, quoi. Donc c'est vraiment complètement teubé comme truc, quoi. De plus, les vacances peuvent avoir plusieurs effets bénéfiques sur le corps et la santé mentale, mais évidemment, non mais c'est hallucinant, quoi. Il y a Gaïs de la chaîne Kick & Feed qui dit ne pas manger à l'exact effet inverse sur la cognition. Donc il dit en gros ne pas manger ça fait baisser la cognition, quoi. Alors Frédéric Salman il nous disait aussi autre chose quand il était il y a 3 ans dans l'émission, c'était quoi, c'était de quoi je me mêle. On va regarder ça, j'ai pas vu cet extrait, on va voir si c'est bien. Docteur, soyez le bienvenu. Donc, on vous reçoit pour On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. La santé sans tabou, c'est aux éditions Plomb. Il s'agit de vivre en bonne santé. Il s'agit de vivre plus longtemps. Alors, mais déjà, les mecs qui ont le temps d'aller sur les plateaux pour écrire des livres comme ça, enfin pour les présenter et tout, en général, quand ils sont médecins, c'est un peu mauvais signe. Alors peut-être que c'est des génies et qu'ils ont le temps aussi de faire ça à côté, mais ça paraît être un peu boutiquier plus que médecin, quoi. Il ne vous aura pas échappé que c'est un peu compliqué depuis quelque temps de vivre en bonne santé et de vivre plus longtemps. Il y a une épidémie qui nous... Et puis ouais, les éditions Plomb, d'accord, c'est pas chez Elsevier ou chez des spécialistes de trucs médicaux, quoi. Accable. Qu'est-ce que vous nous recommandez dans cette période de crise? Là, ce que vous recommandez dans le livre, c'est pour une vie normale, comment être en meilleure santé, mais en période de crise, qu'est-ce que vous nous recommandez? En fait, dans le livre, il y a un petit peu le mode d'emploi par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a une épidémie de coronavirus, oui. On n'est pas sorti de l'auberge, oui. Il n'y a pas de vaccin, pas de... Il pue le mec qui veut nous vendre un truc. C'est trop cringe. Traitement, mais on aura encore d'autres épidémies de ce type dans les années à venir. Donc en fait, c'est notre mode de vie qui doit changer pour passer au travers de toutes ces épidémies. Bon, bah, c'est juste de la langue de bois, ok, super.
Et il disait ça. À faire, manger du cumin, du thé vert, des brocolis et des épinards. Pratiquer le jeûne séquentiel. Pratiquer minimum 30 minutes d'exercice continu chaque jour. Marcher 4400 pas par jour pour faire chuter sa mortalité de 40%. Maintenir du lien social, privilégier un cercle d'amis de qualité. Passer 2 heures dans la nature chaque semaine pour combattre le stress. Nettoyer tous les matins son smartphone. Moi je veux bien, mais c'est des trucs à moitié. Soit c'est des trucs évidents, genre oui, c'est sûr que si tu pratiques 30 minutes d'exercice continu par jour, c'est mieux. Évidemment, tout le monde le sait en fait. C'est mieux que de rien faire toute la journée. Avoir du lien social, c'est mieux, c'est sûr. Pouvoir aller dans la nature, c'est mieux. Pratiquer le jeûne séquentiel, je crois que c'est pas un truc qui est vraiment prouvé que le jeûne séquentiel ce soit favorable. Faudra en parler avec Gaïs, mais je crois qu'il m'avait dit ça. Et je crois que c'est pas forcément reconnu quoi. Manger du cumin, du thé vert, des brocolis, des épinards, c'est toujours des mecs qui te sortent des trucs comme si c'était miracle, quoi. Et le problème quand tu dis faire 30 minutes d'exercice par jour, c'est que je pense que tout le monde le sait qu'il faut en faire. Le problème, c'est comment tu te mets à en faire. Il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, c'est-à-dire que quand t'as fait un boulot compliqué, qui rentre, il est 18h30 chez toi, t'as des gamins, bah tu vas pas forcément le faire. Donc le truc, c'est comment est-ce que tu fais ça, quoi. Et à éviter, il nous dit éviter le désordre à la maison. C'est pareil, personne n'est pour le désordre à la maison, c'est un peu con. Les femmes doivent éviter de pleurer, sinon cela altère la libido des hommes. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin, qui pleure déjà par plaisir? Genre d'où les femmes, si tu leur dis d'arrêter de pleurer, elles vont arrêter de pleurer. Enfin, les meufs qui pleurent, elles pleurent. Enfin, et d'où, quand elles ont envie de pleurer, il faut qu'elles ne pleurent pas en pensant à la libido de leur mec, quoi. Ah non, vraiment, faut pas que je pleure, sinon il va plus bander, quoi. Enfin, c'est complètement con comme truc, quoi. Ne pas boire plus de 3 tasses de café par jour, ne pas regarder de vieux films et écouter de vieilles chansons. Ne pas regarder de vieux films et écouter de vieilles chansons, quel rapport? Genre, si tu regardes des vieux films, là, tu vas devenir complètement teuteux, enfin, c'est débile. Ne pas exposer de photos de proches ayant plus de 5 ans. Ne pas se comparer aux autres, ne pas dormir tard pour éviter la dépression. Non mais je déteste les trucs comme ça où t'as des conseils qui sortent de son cul. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, si t'écoutes du Jimi Hendrix plutôt que d'écouter un truc qui a 2 ans, tu vas devenir teubé et tu vas être en mauvaise santé. Enfin, c'est ridicule, hein. C'est le rebooté du 21e siècle. Non mais le mec est cardiologue, quoi. C'est quel enfer! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans ce livre, il y a le secret. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est impossible à appliquer. Moi, j'ai essayé de faire votre journée type, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faudrait plusieurs vies, quoi. On doit se lever tôt. On ne doit pas rester pieds nus. On a dormi dans une chambre. On doit pas rester pieds nus. Mais non, mais ça sort de nulle part, quoi. Jules supérieur à Jimi Hendrix. Un petit peu de respect, s'il te plaît. Même si Jules, moi, je trouve que ça a quand même des... c'est un peu l'alliance des beaufs et des barbares, quoi. Chauffer. Ensuite, il faut boire de l'eau sans prendre son petit déjeuner et faire 30 minutes de sport. Ensuite, il faut boire du... Quel enfer! T'as forcément des trucs et tout, genre, qui sont inapplicables pour la moitié des gens qui bossent, quoi. Tu dois déjà te lever à 6h parce que tu bosses, tu dois prendre les transports, mais non, faut se lever à 5h30, boire de l'eau, faire 30 minutes de sport et après, tu peux commencer ta journée. Thé vert. Il faut bien nettoyer son téléphone, ne le prêter à personne. Il faut marcher 4400 pas minimum. Il faut faire 30 minutes d'haltères quotidiennes sans s'arrêter. Il faut faire des haltères aussi au travail toute la journée. Il faut se mettre debout, lever votre bras droit de manière à ce qu'il soit parallèle au sol et former un angle droit avec votre corps, etc., etc. C'est inapplicable, docteur. Moi, Quand même, Nolo arrive à te débunk alors que t'es censé être un super spécialiste, quoi. Putain, ça sort de nulle part. Il a un corps de lâche en plus. Non, c'est pas gentil de dire ça, c'est pas gentil. J'essaye, hein, mais c'est impossible. Pas tout. J'ai un boulot, j'ai une vie. Pas tout. Mais il y a des bonnes nouvelles aussi. 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. J'ai essayé, mais je vous dirai à la fin. Faut pas savoir. Non, mais est-ce que c'est pas quand même... Ah ouais, faut pas que ta meuf pleure pour pouvoir avoir 12 rapports sexuels par mois. Sinon, en fait, tu vivras 10 ans de moins. En plus, c'est des trucs... Enfin, je sais pas, est-ce que c'est vraiment prouvé ou est-ce que c'est biaisé comme tout? Parce que les gens, peut-être qui ont 12 rapports sexuels par mois, c'est peut-être aussi des gens qui ont plus de liens sociaux. C'est peut-être des gens qui ont plus le temps. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Comme si... avoir ces 12 rapports sexuels-là, ça suffisait, en fait, à vivre 10 ans de plus, quoi.
pour des gens qui ont le temps. On a l'impression que si vraiment on a un travail très prenant, très stressant, la bonne santé, c'est pas pour nous. On y arrive. L'exercice physique, je suis certain que vous passez au moins une demi-heure par jour, smartphone, mail, SMS, coup de fil, écran d'Internet. Oui, Ça, c'est sûr. eh bien, il faut le faire sur un vélo d'appartement. Et hop, le tour est joué. Ah. Ça vaut vraiment le coup. Tenez, 30 minutes. Bah, tu peux essayer, je suis d'accord avec lui, mais en fait, quand tu rentres le soir que t'es fatigué et tout, que tu te poses sur ton téléphone, c'est peut-être pas là où tu vas être sur ton vélo d'appartement, quoi. Lui, c'est un bourgeois, c'est un gars, il est chef d'entreprise, il a que ça à faire, ok, mais c'est pas comme ça. En fait, tu vas pas faire du sport aux gens en leur disant faut faire du sport parce que c'est bien. Évidemment, ça peut jouer. Mais c'est aussi toute une éducation d'apprendre à faire du sport depuis petit, et puis c'est d'avoir le temps. Moi, j'adore ça, le sport. Souvent, j'ai pas le temps, et puis en plus, moi, j'aime bien les sports de combat, mais j'aime bien aussi les sports co. Si j'avais sur mon lieu de travail de quoi faire du basket ou du hand ou un truc comme ça, j'en ferais sûrement. Si c'était organisé de telle manière à ce que tu aies du temps pour faire des trucs avec tes collègues, j'en ferais à ce moment-là. Sauf qu'en fait, là, t'as pas le temps. Tu rentres le soir, il est tard. T'as des capsules à faire et tu fais des capsules. Non, mais t'as pas forcément le courage de ressortir à 15 minutes de chez toi pour aller dans une salle pour faire ça. Enfin, c'est pas rien, quoi. Ça baisse de 40% cancer, Alzheimer, Tu pourrais stripper sur un vélo d'appartement. Tu vas faire ça. en maladie cardiovasculaire. C'est énorme. Donc en fait, c'est des petites choses, mais qui vont faire que vous vivrez pas seulement plus longtemps, mais en bonne santé. Et qui fait que votre immunité est de bonne qualité. En période d'épidémie, ça vaut vraiment la peine. Et du coup, ce genre de mec avec ce genre de discours, ça pointe aussi du doigt les gens qui, du coup, ne font pas ça, qui n'auraient pas le mérite d'être en bonne santé. Enfin voilà, il y a aussi ce côté-là, quoi, qui me gêne un peu, quoi. Donc on va regarder évidemment son Wikipédia, voir si c'est vraiment quelqu'un de méritant ou pas. Alors, il est né en 53, cardiologue, nutritionniste, chef d'entreprise. Il est auteur de nombreux ouvrages sur l'hygiène alimentaire et la santé, intervient régulièrement dans les médias. Certaines affirmations contenues dans ses ouvrages sont critiquées concernant l'interprétation peu rigoureuse qu'il fait de recherches et de statistiques, ainsi que les nombreuses affirmations ne reposant sur aucune donnée concrète. C'était tellement évident, putain, le mec, 12 rapports sexuels par mois, c'est 10 ans de plus. Hein. Si les femmes pleurent, ça fait baisser la libido. Hein. Enfin, grandi au Havre. Ils se sont adaptés au système scolaire. Il y a un handicap mental, je sais pas quoi, d'accord. Il est praticien attaché à l'hôpital européen Georges Pompidou depuis 2008. Il reçoit régulièrement en consultation les personnalités politiques ou du show business, ce qui amène certains journalistes à le qualifier de gourou des VIP. Comme par hasard, il est directeur de la revue Nutrition Pratique avant son arrêt en 2008. Son ouvrage « Le meilleur médicament, c'est vous » paru en 2013 est son premier succès, vendu à plus de 500 000 exemplaires et traduit en 22 langues. Il a présidé les sociétés... Mais ça, c'est tellement du marketing, quoi. C'est ce genre d'ouvrage, je pense que n'importe quel médecin peut écrire ça en étant un peu regardant sur les sources et en racontant un peu de l'AD. Et si tu passes à la télé et que tu dis aux gens de l'acheter, tu vas en vendre, quoi, et du coup, tu te fais du fric, quoi. Il a présidé les sociétés de conseil en affaires et en gestion Sprim, laquelle conseille les multinationales et l'agroalimentaire comme Danone, Nestlé, Coca-Cola, Herta ou Blédina. Ah bah, voilà. C'est pas du tout un conflit d'intérêts. Hein. Ça, avoir travaillé pour Danone, Nestlé, Coca-Cola, Herta et Blédina, c'est pas du tout un conflit d'intérêts quand t'es nutritionniste. Hein. Ça, je pense pas. Hein. Sa troisième épouse, il a 4 enfants de ses précédents mariages. Marie Salman préside les 2 sociétés depuis cette date. Sprim organise chaque année le congrès Dietcom. D'accord. Non mais le mec a présidé une société qui conseille des grosses multinationales qui fait un congrès de diète. Que vaut un congrès de diète d'une société qui conseille Danone, Nestlé, Coca-Cola, Blédina ou Herta, quoi. Il dirige avec Gérard Freilander une société commerciale, l'Institut européen d'expertise en physiologie, qui fait l'interface entre groupe industriel et monde académique. Pas du tout de conflit d'intérêts, évidemment. Hein. L'IEP est largement financé par les dépenses de recherche de Coca-Cola, ayant reçu près de 720 000 € au cours de la période 2010-2014 pour un projet de recherche sur les édulcorants intenses. Voilà, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Tu peux recevoir 720 000 € de la part de Coca-Cola sans qu'il y ait aucun conflit d'intérêt. Hein. Alors que la multinationale aménage de multiples clauses pour exercer une influence sur les travaux scientifiques qu'elle sponsorise. Voilà, donc il n'y a aucun problème si Coca-Cola aménage des clauses pour exercer de l'influence sur les travaux scientifiques. Il n'y a pas de souci, quoi.
Il y a vraiment, je pense qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. Ce mec, c'est 100% sérieux, quoi. Et Sarah Salman qui dit, ouais, c'est le mérite, c'est la fille de ce mec-là, quoi. Il fut jusqu'en 2019 directeur scientifique de la Fondation pour la recherche en physiologie qui a pour objet... Mais ça fait peur, hein, le mec qui dirige la Fondation pour la recherche en physiologie, c'est un type qui est dans une société qui touche 720 000 euros de Coca-Cola et qui est dans un truc qui conseille Danone, Blédina, Erta, Nestlé, Coca-Cola, quoi. Ça fait vraiment trop mal, hein. Ça fait vraiment trop mal. Qui a pour objet l'étude physiologique du rat taupe nu doté d'une longévité exceptionnelle pour faire progresser la recherche sur les préventions des cancers, maladies d'Alzheimer et maladies cardiovasculaires. En 2019, il publie, en tant que premier auteur scientifique, une review ou compilation de données existantes sur le stress oxydatif positif du rat taupe nu. Il explique dans cette publication que le stress oxydatif peut être un élément potentiel de la longévité du rat taupe nu. Ce concept est à l'inverse du consensus scientifique considérant le stress oxydatif comme un facteur déclenchant de mécanismes pathologiques. Le mec, c'est une putain de blague. C'est une putain de blague, le gars. Il nous explique que le stress oxydatif, c'est un facteur protecteur, quoi. En mars, il participe... D'accord, il participe à un outil... Ok, on s'en fout. Il est premier auteur de la revue internationale Nanoletters, de la publication portant sur l'ajout cryoprotecteur, machin truc. Ses recherches mettent en évidence le passage possible du très... Ok. Il fait partie des auteurs internationaux du European Heart Journal sur la revue critique de la gestion des sténoses carotidiennes. Mais en vrai, le fait que des auteurs internationaux d'un truc européen sur le cœur bossent dans des entreprises financées par Coca-Cola, je suis désolé, mais c'est anormal. C'est pas normal du tout que ce type ait un conflit d'intérêts comme ça, quoi. Début 2022. Frédéric Salman effectue un tournant religieux à l'occasion du nouveau livre La santé devant soi, sous-titré Le secret millénaire qui va changer votre vie. Putain, ça pue le truc de fake med. Dans lequel il déclare trouver les clés de la guérison dans les textes sacrés et particulièrement la Bible, vantant notamment les bienfaits de la confession et de bénédicité sur la santé. C'est quoi ce zinzin, quoi? La même année, il intervient auprès des étudiants ESSEC, Chaire Innovation et Santé sur Innovation Santé, l'exemple de la nutrition. Non mais vous imaginez, on a des mecs qui donnent des conseils, quoi, dans des instituts qui sont comme ça, quoi. Critique. Lors de plusieurs prises de position, Frédéric Salman émet des recommandations alimentaires basées sur des études observationnelles, bien que ce type d'études permette de mesurer des corrélations, comme par exemple entre comportement et état de santé. Ça ne suffit pas à établir un lien de causalité et permet tout au plus d'aider à proposer des actions de prévention et non d'établir un traitement. Il affirme que le chocolat noir permet de réguler son poids, chocolat noir à 100%, notamment grâce à son effet coupe-faim dans le livre Le meilleur médicament c'est vous, ainsi que lors de la promotion du livre dans les médias. C'est bizarre quand même qu'un type qui bosse pour des trucs en rapport avec Nestlé mettre en avant le chocolat, c'est étonnant. Et, il cite pour cela une étude réalisée par Béatrice Golombe de l'Université de Californie à San Diego ayant relevé une corrélation entre poids et consommation régulière de chocolat. Cependant, l'étude est critiquée par sa méthodologie car celle-ci ne permet pas d'établir un lien de cause à effet. Elle est également citée comme principal exemple de mauvaise interprétation des recherches scientifiques dans le documentaire Pour maigrir, manger du chocolat, vérité scientifique ou manipulation sur Arte en 2015. Cette corrélation du chocolat est connue dans le milieu scientifique comme un exemple caricatural de junk science, science poubelle, publication racoleuse et peu fiable destinée essentiellement à la viralité médiatique. La journaliste Sophie des Desserts écrit en 2015 dans Vanity Fair, cardiologue nutritionniste, expert autoproclamé en sciences prédictives, une discipline non reconnue par la faculté de médecine, fondue de médecine chinoise et de méditation, Salman est le nouvel oracle du bien-être et de l'éternelle jeunesse. De même, Anne-Sophie Mercier, journaliste du Canard enchaîné, le considère comme un chantre du bien-être à la carte, abusant de la niche marketing, de la pensée positive et du développement personnel, au même titre que Raphaël Giordano et Fabrice Midal, les conseils santé, bien-être étant pour les intéressés un juteux business qui coûte peu et rapporte gros. Certaines des grandes théories prétendument novatrices du Dr Salman se résument ainsi à des statistiques peu scientifiques. Le temps de coït idéal est de 7 à 13 minutes. Au-delà, tout le monde s'ennuie. Des remèdes de bonnes femmes qui ont fait leurs preuves.
C'est un boutiquier platinium. Non mais c'est un délire le gars quoi. C'est ça le mec que Nolo invite à l'antenne. Non mais... C'est pour ça, en fait, fut un temps, il y avait des gens qui étaient à la télé, on pouvait rager sur eux, mais au moins, on pouvait avoir l'impression que c'était des élites. Mais là, c'est des mecs comme ça, quoi. C'est des types... Il n'y a rien, quoi. Le mec, il n'y a rien du tout. Il a réussi à se placer là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, si vous voulez que tout ça continue... N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la chaîne principale parce qu'il y a une chaîne principale où on explique le temps de coït parfait pour faire la révolution. Sur ce, je vous dis à plus.